Jésus était-il un progressiste de gauche ou un conservateur de droite? Et si rien que le fait de se poser la question était une erreur? Déjà, il faut savoir si Jésus a eu un positionnement politique. Et la réponse est oui, et un positionnement politique fort même. Jésus parlait régulièrement de pouvoir, de loi, de justice, de savoir, de peuple et de paix. Par exemple, lorsqu'il dit à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde », il dit très clairement qu'il n'est ni un chef de guerre, ni un leader partisan. Mais pourtant, il parle de royauté et d'ordre politique. Jésus ne se range dans aucun camp humain. Il ne soutenait ni les zélotes, qui étaient des révolutionnaires armés, ni les pharisiens, qui étaient des conservateurs religieux, ni les sadducéens, qui étaient des élites qui soutenaient Rome. Jésus critiquait tous les camps. Il a dit, je cite, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », et rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus, fondamentalement, dépasse la politique humaine, mais ne l'évite pas. Il était exigeant moralement, mais miséricordieux. Jésus enseigne la miséricorde radicale en disant à la femme adultère « Va, mais ne pêche plus ». Pourtant, il ne cautionne pas son péché, mais s'oppose fermement à la condamnation sociale violente. Jésus a en effet déjà critiqué les puissants, mais a également appelé à la responsabilité personnelle. Il est vrai que Jésus a déjà critiqué ouvertement les riches égoïstes, mais n'a jamais prôné une quelconque révolution violente ou un collectivisme. Au contraire, il a plutôt appelé nous-mêmes à changer de vie et à être dans le partage. Enfin, Jésus n'est ni de gauche ni de droite. Il est bien plus radical que ça. Jésus a appelé à changer les cœurs, pas à voter pour un parti. Cependant, ces paroles ont des implications politiques concrètes. Alors si on veut le suivre, cela nécessite parfois de contredire les deux camps.